Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la foi ou de la vie chrétienne. Nous nous poserons cette question, qu'est-ce que la foi ou qu'est-ce que la vie chrétienne? Beaucoup n'ont pas la connaissance de ce qu'est la foi chrétienne. Alors, il se crée de mauvaises pensées qui les détournent d'un choix de vie qui pourrait les sauver. 1 Jean chapitre 1er, verset 1 à 3 nous dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous avons vu, et nous déclarons, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit accomplie. » Oui, frères et sœurs, beaucoup se disent que la vie chrétienne est une création ou une invention humaine, pour assujettir les pensées des hommes ou pour assujettir les peuples. Mais laissez-moi vous dire que c'est une mauvaise pensée. Dieu n'est pas une création humaine faite à leur image. C'est tout le contraire. C'est lui qui nous a fait à son image. Et nous lui appartenons, étant créature et surtout enfants de Dieu. Il s'est révélé à nous de plusieurs manières durant les âges, soit directement ou par des prophètes. Mais par-dessus tout, il s'est révélé à nous par Jésus-Christ. La Bible est ce livre cohérent qui nous parle de Jésus-Christ, par qui nous pouvons connaître Dieu. Quand nous observons la Bible, nous constatons qu'elle a été écrite par plusieurs hommes et à différentes époques. Mais le constat est tel qu'elle nous donne une unité parfaite et un harmonie divin dans son message. Nous avons l'Ancien Testament qui nous parle de la venue de Jésus-Christ. Et cette venue est exposée et détaillée dans le Nouveau Testament. La Bible nous parle des hommes de différents statuts sociaux, les disciples, de Jésus qui ont annoncé l'Évangile. Ces hommes, qui étaient conduits par le Saint-Esprit, ont rapporté les faits dont ils ont été témoins et les paroles même de Jésus. Voici l'Évangile qu'ils prêchaient. Ils disaient que Jésus fait des miracles, que Jésus est amour et qu'il nous aime et que nous devons aimer notre prochain, ennemi ou ami soit-il. Que ce Jésus est mort pour expier nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel nous préparer des places. Mais avant de partir, il leur a dit d'annoncer, oui, de dire au monde entier qu'il donnerait la vie éternelle à tous ceux qui croiraient en lui. Et nous constatons avec joie que ces hommes-là, les disciples, ont accompli leur mission avec une grande conviction et dévotion. Pour certains, au péril de leur vie. Oui, frères et sœurs, rien de tout ceci n'est une invention. Tout est réalité et surtout, tout est vérité. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vous remercie.